Je suis milliardaire, mais je vis très malheureux, parce que j'ai 3 enfants, complètement incontrôlables. Mon fils aîné fait sans cesse la fête, et quand il n'a plus d'argent, il vient me voir avec des idées commerciales. Stupides pour me demander de l'argent, comme installer un ascenseur sur le mont Everest, ou concevoir des masques miniatures pour les moustiques. Ma fille est une princesse gâtée typique, méchante, arrogante et extrêmement dépensière. Elle sort même avec un homme, sans ambition. Mon plus jeune fils est un playboy. Même s'il ne dépense pas trop d'argent, les problèmes qu'il cause sont toujours un cauchemar. Avec le temps, je ne pouvais plus le supporter, j'avais trop de stress. J'ai finalement fait une crise cardiaque. J'ai dû aller à l'hôpital. Les enfants sont vite venus me voir, mais chacun ne parlait que de ses propres affaires. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Furieux, j'ai décidé de leur donner une leçon. Un mois plus tard, mes 3 enfants ont soudain paniqué. J'avais disparu sans laisser de traces. La villa était encerclée par la police. Tous les actifs ont été gelés, les voitures de luxe et les propriétés saisies. C'est alors que je suis enfin réapparu. Je les ai emmenés derrière la villa. J'ai détourné une voiture qui passait et je me suis enfui de la ville avec eux. Je leur ai dit que j'avais enfreint la loi, que tous les actifs étaient gelés et que maintenant nous devions nous cacher loin. Puis j'ai pris leur téléphone et je les ai jetés par la fenêtre. Quand j'ai vu leurs expressions choquées, j'étais en fait très content. En réalité, je n'étais pas vraiment en faillite. Tout cela faisait partie de mon cours d'expérience de pauvreté planifiée. Ce soir-là, nous sommes arrivés dans une vieille maison de la ville voisine. Nous devions nous y cacher un moment. Mais quand ils ont vu les conditions de vie, les enfants ont tous été choqués. Le dîner ne consistait qu'en quelques tranches de pain, mais ce n'était pas encore le pire. Ensuite, j'ai officiellement annoncé qu'à partir de demain, ils devraient faire quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait, c'est dire travailler et gagner de l'argent pour subvenir à leurs besoins. Le lendemain matin, je les ai réveillés avec un gong et je les ai poussés à sortir chercher du travail. Mais les 3 enfants gardaient encore espoir. Ils pensaient que tout cela n'était que du théâtre. Le fils aîné a essayé d'emprunter de l'argent à un ami riche, mais quand l'ami a appris sa situation, il a immédiatement coupé les ponts. La fille a emprunté le téléphone d'un inconnu et a appelé son petit ami pour demander de l'aide, mais comme le petit ami dépendait toujours financièrement d'elle, il ne pouvait pas l'aider. Le plus jeune fils, il ne devait pas avoir faim, il a couru sur le chantier et s'est battu avec les ouvriers pour des boîtes à lunch. À la fin de la journée, les 2 fils sont rentrés les mains vides, mais la fille est revenue avec des sacs pleins et même dans une voiture privée.